Bienvenue les balances dans votre guidance du mois de janvier 2019. Bonne année les balances. Alors, voyons ce que le mois de janvier vous réserve. Commençons avec vos focus. Le premier focus est artiste. Vous avez peut-être envie de vous exprimer de manière artistique dans un certain domaine. Dites-moi lequel d'ailleurs en commentaire de cette vidéo si vous vous sentez concerné. C'est intéressant en fait de s'exprimer de manière artistique parce que quand vous exprimez à travers un art, n'importe lequel soit-il, que ce soit, l'écriture, le chant, la musique, la danse, la peinture, la sculpture, voilà. Ça vous permet en fait de faire appel à votre intuition, à quelque chose qui n'est pas du tout cérébral, quelque chose qui passe par le cœur. Troisième focus. Donc, en fait, ces trois focus sont totalement liés. La partie artistique va vous permettre d'accéder à tout le reste. Amour et lumière, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Je regarde pour quelles raisons, déjà pour avoir plus de douceur envers vous-même. On vous dit ici, vous êtes beaucoup trop dur envers vous-même. Donc faites preuve de douceur. Vous pouvez faire preuve de compassion et de compréhension pour les autres, mais vous avez du mal à le faire avec vous-même. Okay, alors que vous êtes la première personne de laquelle vous devriez prendre soin. D'accord? Donc là, on nous dit, vous avez beaucoup de courage et de gentillesse, et il se peut que vous ne reconnaissiez pas, vous ne réalisiez pas à quel point vous êtes fort et puissant. Il n'y a aucun problème que vous ne pouvez résoudre. La compassion que vous donnez si librement aux autres doit aussi être donnée à vous-même. Donc, tenez-vous fort dans vos convictions. Si la réponse juste à donner est non. Donc, affirmez-vous, donnez-vous. C'est aussi ça, se donner de l'amour, de la gentillesse, c'est respecter ses désirs, respecter ses besoins. Et donc, par extension, faire respecter ses limites auprès des autres. Certaines personnes vont essayer de s'immiscer dans votre espace vital. Donc, montrer que vous vous respectez vous-même, c'est aussi montrer à l'autre, voilà, mes limites, c'est là, tu ne dépasses pas. Tu veux qu'on traite de quelque chose ensemble, ok, mais voilà, c'est cette limite que tu ne dois pas dépasser avec moi. La manière dont tu me parles, j'accepte pas. Le coup que tu m'as fait, je ne me suis pas sentie respectée, alors on va arrêter là. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Donc, ça aussi, c'est se donner de l'amour. Pardon. Et puis l'écriture. Je vous ai parlé. Une forme d'art. Ici, vous avez la capacité, on dit ici, de guérir, d'inspirer, d'enseigner et de divertir avec les mots que vous écrivez. Est-ce que soigner, c'est pour vous soigner vous-même? Divertir, est-ce que vous vous sentez concerné quand je parle de divertissement par l'écriture? Est-ce que vous écrivez des articles pour amuser, pour apprendre des choses aux autres? Est-ce que pour vous-même, quand vous écrivez, ça vous fait du bien? Bon, il y a un truc à creuser de ce côté-là. Au niveau de l'ouverture du cœur, peut-être que ça va vous aider d'écrire pour vous ouvrir, parler de choses dont vous n'avez jamais parlé, qui pourraient vous aider à passer un certain cap par rapport à une situation douloureuse. Voilà. Donc mettez-moi en commentaire en quoi ça vous concerne. Ah oui, quand je vous ai dit vous êtes trop dur avec vous-même et je vous ai montré celle-là. En vérité, celle-là, c'était le quart de la force. C'est celle où vous êtes trop dur avec vous-même, c'est celle-là qui était juste à côté.
Donc arrêtez d'être si dur avec vous-même et tournez vos pensées vers le positif. Et il n'y a pas de quoi s'inquiéter, anticiper le pire n'aide pas. Sachez que l'univers vous fournira une solution. Et si vous avez du mal à dormir, si vous êtes anxieux par rapport à un défi en particulier, eh bien libérez cette anxiété à vos anges, à vos guides. Eux, ils sont capables de la transcender, de la prendre, ça ne leur fait rien. Donc si vous vous sentez trop lourd en anxiété, en tristesse, en colère, tout ça, donnez à l'extérieur, pas aux gens, mais donnez à qui vous croyez, à la personne en laquelle vous croyez, à cette entité en laquelle vous croyez. Si vous croyez en certaines entités, demandez de l'aide, d'accord? Et arrêtez d'être si dur avec vous-même. Donc voilà, ça c'est arrêter d'être si dur avec vous-même, ça c'est compassion pour vous-même. C'est pour ça que j'ai un peu été, j'ai mixé les deux parce que finalement elles sont liées, vous comprendrez très bien. En parlant de ça, voilà, ces 3 cartes-là vraiment pour vous, les balances, il y a beaucoup de guérisons à entreprendre. Ici, on nous dit que les blessures, la tristesse que vous ressentez va disparaître très rapidement et vous verrez enfin clairement à quel point cette situation qui a été difficile pour vous, a été importante pour votre développement spirituel. Donc prenez le temps de vous pardonner, de pardonner aux autres, afin d'embrasser ce futur joyeux qui vous attend. Donc on revient à la même chose, plus ou moins, compassion, pardon, tout ça. Ils disent pardon aux autres, mais avant tout pardon à vous-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on vous dit que il se peut que vous ne soyez pas tout à fait sur le bon chemin, qu'il y a un meilleur chemin pour vous, une meilleure solution pour vous. Où est-ce qu'on nous disait déjà? Ah oui, ici, si vous avez du mal à prendre une décision, c'est peut-être parce qu'il y a cette situation-là qui n'est pas très très claire. Donc demandez à l'univers un signe pour choisir le bon chemin. En tout cas, le chemin sur lequel vous êtes en ce moment, ou la décision que vous êtes sur le point de prendre, n'est pas forcément la bonne. Alors, revoyez en détail la situation. Cette carte nous dit aussi que c'est peut-être pas la bonne solution d'entreprendre quelque chose tout seul, complètement tout seul. Donc essayez de voir, soit de vous faire conseiller, soit de bosser avec quelqu'un d'autre sur ce projet. Parlant de bosser, ici on vous dit vous pouvez vraiment être fier du travail que vous avez accompli, du travail que vous accomplissez. On nous parle éventuellement de se former à quelque chose de nouveau. Et puis, il y avait une autre info. Oui, il y avait une histoire de décision aussi par rapport à cette carte et besoin de recherche, de faire des recherches pour arriver à prendre cette décision informée, de manière informée. Et enfin, vos rêves qui deviennent réalité. Alors peut-être que, voilà, en ce mois de janvier, le début va être un peu, pas chaotique, mais un peu flou, parce que beaucoup de peines que vous emmenez de 2018. Et puis, vers la fin du mois, vous pourrez enfin vous reposer, profiter du travail que vous avez accompli et être heureux, que tout se soit bien passé. Évidemment, il y a ce boulot à faire de votre part et une activité artistique va vous aider à faire ça. Comme je vous ai dit, ça peut être vraiment toutes sortes d'activités, de la poterie, de la danse, du chant, enfin bon, tout ce qui vous plaît. Mettez-moi en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Et voilà, et vous allez arriver à passer ce mois de janvier tranquillement. Et sachez, ne culpabilisez pas, mais sachez que le processus de guérison, c'est un processus, donc ça prend du temps. C'est pas quelque chose que vous dites, que vous faites une fois et puis après c'est fini.
S'il y a eu une blessure, elle a mis plusieurs années à s'installer et à s'ancrer dans vos corps énergétiques, physiques et émotionnels, spirituels. Donc le temps que cette blessure s'en aille, il va falloir vraiment mettre un effort, autant d'énergie à l'enlever que l'énergie qu'elle a utilisée pour s'installer. Donc, n'espérez pas vous en débarrasser, régler ce que vous avez à régler du jour au lendemain. Donc prenez-le cool. Ayez l'intention, cette intention bienveillante envers vous de vous guérir et puis planifiez le truc. Voyez comment vous allez dépasser cette épreuve. Alors, si vous êtes intéressé, restez avec moi pour une carte supplémentaire, le tirage d'une carte supplémentaire de réponse angélique. Alors, le but du jeu, c'est que vous pensiez à une situation en particulier, situation qui vous tient à cœur, sur laquelle vous avez des questions, et puis on va voir la réponse qui sort pour vous. Les balances, et c'est cette carte qui est sortie. Hop! Faites confiance. D'accord. Donc, je tire souvent cette carte pour moi-même. J'aime bien cette carte, elle me frustre quand je la vois parce que j'aimerais qu'il sorte oui ou non ou génial bientôt, dans quelques semaines, dans quelques jours. Sauf que c'est souvent trust, c'est souvent fais confiance qui sort. Pourquoi? Parce que c'est mes guides qui veulent que j'ai la foi, une totale foi en eux, en l'univers, en moi. Donc, cette carte nous dit c'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a pas de oui ou de non à la question. Il y a des situations où il est mieux de ne pas savoir ce qu'il viendra et d'accueillir en fait la résolution comme un miracle qui se déroule sous nos yeux comme des enfants le jour de Noël quand ils reçoivent leurs cadeaux, de profiter de cette magie en fait d'émerveillement de la surprise. Donc faites confiance en vos anges qui ont quelque chose de merveilleux en magasin pour vous, même si ils ne peuvent pas vous dire ce que c'est exactement pour le moment. Ok? Donc, faites confiance, les balances, ok? Bon, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier, un très bon début d'année. Je vous dis à très vite. Bye bye!